toutes et à tous, bienvenue sur Cause Média Vitré. Aujourd'hui nous sommes dans une brasserie au 3B, donc je vais laisser Kevin et Camille se présenter. Bonjour, Kevin. Je brasse ici depuis bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans en mai prochain. Donc voilà, je suis arrivé dès le début du projet, dès l'ouverture de la brasserie en fait. Ok. Et Camille? Camille, du coup, moi je suis arrivée beaucoup plus récemment. J'ai commencé ici début janvier et je suis en apprentissage pendant 1 an dans une formation de biérologie. Donc en fait, c'est toute la science autour de la bière. Et ici, je suis là pour travailler avec Kevin sur toute la partie brassage. Et derrière, avec Pierre, qui travaille avec nous pour travailler sur les animations, dégustations, etc. Voilà. Alors Kevin, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier du brasseur? Alors le métier du brasseur, c'est un métier assez complet parce qu'on touche à pas mal de choses. On bricole beaucoup, hein, il y a toujours un peu de bricolage, il y a un peu de chimie, il y a un petit peu, c'est un mix un petit peu tout ça. Et puis c'est quand même un métier qui est intéressant dans le sens où on travaille un produit de A à Z, on part de l'orge et on finit avec la bière, donc on a un produit fini. Voilà, on est là tout au long de la chaîne, donc c'est plutôt riche. Okay. Voilà. Du coup, je vais revenir un petit peu avec Camille, mais en même temps, Kevin, je pense que là, c'est la bonne question. Comment devient-on brasseur? Donc, il y a forcément des écoles, des études. Est-ce qu'il y a des écoles? Oui, il y en a de plus en plus maintenant, ça se démocratise un peu. Mais je crois pas qu'il y ait de formation très très longue, Camille, je sais pas. C'est souvent, c'est des modules. En fait, il y a très peu de formation, de cursus universitaire pour devenir brasseur. C'est beaucoup, comme disait Kevin, du bricolage. Donc il y a énormément de reconversions. Il y a des formations courtes, comme Kevin en a fait une d'ailleurs, je crois. Et après, il y a des profils adaptés. Donc moi, par exemple, j'ai fait une formation en agriculture agroalimentaire avant. Et j'étais dans un autre domaine qui n'était pas très loin parce que je travaillais dans les bactéries et les levures. Donc ça reste important pour la fermentation, donc pas très très loin. Et là je reviens et je fais une formation en apprentissage sur... La formation dure 6 mois, donc je suis ici 1 an, mais il y a beaucoup de formations, de plus en plus de formations qui existent dans des instituts spécialisés. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, la question, donc là Kevin et Camille, tu vas peut-être pouvoir nous répondre aussi. À quoi ressemble une journée type quand vous travaillez au sein de la brasserie? Alors, on va pas parler de journée type, on va parler de semaine type plutôt. Ouais. Parce qu'on va inclure, nous, on va essayer de faire, là c'est avec Camille, tous les deux, c'est 2 brasses en semaine. Donc voilà, ça nous prend 2 journées pleines. Et donc le reste du temps, c'est s'occuper des bières, c'est vider les tanks aussi pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir rebrasser. Donc enfuter, nettoyage de fût, enfin après c'est des semaines type. Donc c'est vraiment 2 jours complets où vous brassez vraiment de la bière. Ouais. Et le reste du temps, ça va être du nettoyage, du conditionnement. Okay. Voilà. D'accord. Du coup, on nous parle de 5 étapes, le maltage, l'empotage, le houblonnage et la fermentation et la mise en bouteille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ça consiste à quoi toutes ces étapes? Ah oui, alors il y a le travail d'abord de la malterie, qui va s'occuper de l'orge. Nous, c'est déjà malté en fait. Enfin, c'est déjà... L'orge est prêt à l'emploi, nous on va le concasser. Il arrive en sac de 25 kg, nous on le concasse. Et après, par contre, effectivement, on va le mettre à l'empâtage, c'est-à-dire qu'on va mélanger ce grain avec de l'eau dans la cuve juste derrière. D'accord. Avec certains paliers de température pour extraire des sucres. Après, on va passer à la filtration, donc qui se passe dans la cuve là. Donc là, on sépare en fait les grains du liquide sucré. On récupère le liquide sucré dans cette cuve là. Et là, on va passer à ébullition. C'est là qu'on va commencer à ajouter les houblons. C'est là qu'on va commencer à avoir une bière, en fait. Et tout ça, ça va finir dans le tank ce soir, avec un ajout de levure. Ça va fermenter pendant 1 semaine. Et après, 3 semaines au froid, en garde, en fait. Et dans 1 mois, la bière est prête. Et là, on va conditionner, donc mise en bouteille. Nous, on fait pas de bouteille, mise en canette. On fait quelques canettes avec un prestataire. Et sinon, on fait des fûts 20 et 30 litres, en fait. Par jour, vous faites à peu près combien de litres de bière? Un brassage comme aujourd'hui, là, c'est 1200 litres. 1200. À la journée, ouais. D'accord, ok. Voilà. Quelle est la bière du jour? Alors aujourd'hui, on est en train de brasser une Pale Ale. Donc une Pale Ale, c'est une blonde. Pale pour la couleur, pâle. Donc une blonde. On dit Ale parce que dans la grande famille des bières, il y a plusieurs styles. Donc il y a les Ale qui sont fermentés avec un type de levure et les lagers qui sont fermentés avec une autre famille de levures qui ont des températures d'activité différentes. Et en fait, les lagers, par exemple, ça va être toutes les blondes légères comme les Pils, etc., qu'on boit beaucoup,
On voit beaucoup aussi dans les brasseries plutôt industrielles. Et les ales sont beaucoup plus présentes dans la scène craft artisanale. Donc nous, c'est une bière qu'on fait aujourd'hui. C'est une bière qui va être à 5,3-5,5% d'alcool. Donc une bière assez légère et en profil aromatique. Donc vous avez vu tout à l'heure, on met du gingembre aujourd'hui. Et donc ça va être une bière très fraîche avec beaucoup de peps, très sympa. On a 4 houblons différents. Donc voilà, en termes d'amertume, tu peux compléter Kevin, mais on est assez modéré. Voilà. Un arôme très frais, très sympa pour le printemps. Ça te dit, c'est parfait. Et vous avez à peu près combien de... Enfin, vos cuves font combien de litres, enfin de millilitres, je sais pas si c'est 500 ou 200 En fait, ce sont des cuves, pour les petites, ce sont des cuves de 1500 mais 1200 litres efficaces, c'est-à-dire qu'un brassin du jour, on remplit un des petits tanks. Et puis là, on a 2 de fermenteurs de 24 hectolitres. Du coup, donc là, quand on les remplit, c'est sur 2 jours consécutifs en fait. Donc, on va ajouter un brassin par-dessus l'autre pour remplir ce gros tank. On a plusieurs recettes, certaines qu'on garde toute l'année, certains c'est des brassins éphémères en fait. On va en faire un batch de 1200 litres et puis on va changer parce qu'au fil des saisons, au fil des événements, des sorties des nouveaux houblons, tout ça, on va essayer, on va s'amuser un petit peu avec tout ça. Donc on est déjà depuis 3 ans, je crois que c'est 17 recettes. Donc elles ne sont pas en permanence brassées, mais voilà, on a essayé 17 recettes je crois. D'accord. Oui, donc c'est vous qui créez vos bières un Alors, peu... les recettes sont créées par, à la base de la recette, c'est Pierre. Donc nous, en fait, on fait des bières aussi qui sont assez typées, quelque part un peu américaines, un peu c'est un peu la mode aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a Pierre qui bosse avec nous, qui est à San Francisco, et qui travaille les recettes, qui était brasseur à Vitré il y a 20 ans. Oui. Donc il tenait le Bressan à Vitré, du coup, voilà, il vit à San Francisco, et du coup, il est toujours dans le truc, quoi. Il nous file un coup de main, c'est lui qui est à l'origine des recettes. Comment vous trouvez votre matière première? D'où provient-elle? Et est-ce qu'elles sont locales du coup Alors pour l'instant, à terme, on aimerait que ce soit local. Aujourd'hui, nos maltes, on l'a fait, donc on prend des maltes à la malterie du Château, qui est la grosse malterie en Belgique, qui viennent, en fait, c'est des orges quand même, en général, qui sont français, mais maltais chez eux. Mais à terme, ouais, quelque part, il va falloir qu'on aille sur un... Il commence à se développer des petites malteries, tout ça, donc là, on va commencer à s'intéresser à tout ça, et puis affiner un petit peu nos choix, et puis pouvoir faire les bons. On se posait la question de... Parce qu'il y a beaucoup de sortes de bières, la blonde, l'ombrée, il y a la blanche aussi, et la brune. Et du coup, c'est quoi la différence entre toutes celles-là? C'est quoi qui fait que l'une est blanche, l'autre est brune? Les différences, ça se fait par les types de malt qu'on va utiliser, qui vont être plus ou moins torréfiés, plus ou moins grillés. Et du coup, ils donnent une couleur, une teinte tout de suite différente à la bière. Donc voilà, après, la blanche, ça va être avec un ajout de blé. Ouais, la couleur, ça vient vraiment du malt, comme dit Kevin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup pour décrire les bières de blonde, ambrée, etc. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une infinité de bières blondes qui sont toutes différentes, etc. Et pareil pour les mêmes couleurs, les autres couleurs. Et voilà, le côté blonde, ambrée, brune se réfère vraiment au malt utilisé, etc. Mais derrière, toute l'aromatique, la texture de la bière, le degré d'alcool aussi, ne va pas du tout être caractérisé par la couleur. C'est pas parce qu'on prend une brune que c'est obligatoirement une bière forte. C'est pas parce qu'on prend une blonde que c'est obligatoirement une bière légère, par exemple. Donc c'est vraiment des styles différents qui peuvent être caractérisés par la couleur, mais pas uniquement. Voilà. Par rapport aux bières qu'on peut trouver dans le commerce, tout ce qui est DSP, Henken, Kronenbourg, c'est quoi la différence entre une bière artisanale, même si je pense que tout le monde s'en dit, je pense que c'est meilleur, mais c'est quoi qui fait vraiment la différence entre une bière artisanale et une bière de commerce du coup Déjà, il y a simplement le fait d'être artisanal. Nous, on travaille par exemple avec nous, on est en bio, enfin, pour tout ce qui est malt et compagnie, mais aussi on va pas mettre des intrants, des produits chimiques, entre guillemets, on va pas aller trafiquer la bière pour gagner du temps, pour une raison de production. Au lieu de faire la bière en un mois, peut-être qu'on pourrait la faire en une semaine, mais voilà. Donc nous, on laisse le temps aux choses, et puis on veut rester une bière artisanale, quoi. Alors je suis de retour avec Kevin et Camille. Petite question toute simple, peut-on faire de la bière chez soi? Ah oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas très pratique, mais c'est faisable en tout cas. Et Camille en fait toujours chez elle. Oui, Tu peux nous raconter quand même du coup. Alors moi, je fais de la bière chez moi depuis 3 ans, suite à une expérience dans une vraie brasserie. J'ai voulu continuer à la maison. Et du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Moi, je brasse par volume de 20-25 litres à la fois.
Donc c'est très artisanal, encore plus qu'ici, et c'est vraiment de la cuisine quoi. Donc je suis dans mon appartement, je lave les bouteilles à la main, on remplit tout à la main, etc. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Et il y a une grande communauté aussi pour ceux qui veulent se lancer. Il y a une énorme communauté sur les réseaux sociaux d'entraide, de partage de recettes, etc. Et ça c'est super intéressant et c'est vraiment ça le monde de la bière artisanale. C'est beaucoup d'entraide, beaucoup de créativité et beaucoup d'inventivité. Du coup, ce que vous adorez, parce que du coup vous êtes tous les deux, ce que vous adorez particulièrement dans votre métier? Kevin? C'est surtout le fait de participer vraiment à l'élaboration du produit de A à Z. Je crois que c'est ça qui me plaît, de la création de quelque chose en fait. Et pouvoir goûter son produit derrière. Voilà, et puis voir les gens quand on passe l'été sur la terrasse et que la terrasse est pleine et que tout le monde se régale avec la bière, c'est plutôt cool. Oui, j'imagine bien. Ça c'est jouissif. Voilà. Je dirais pareil, le fait de produire quelque chose de ses mains, et il y a l'aspect aussi, pour moi, le fait de faire une bière, on se rapproche aussi du côté cuisine, gastronomie. C'est une grosse cuisine, mais c'est vraiment je trouve que ça se rejoint beaucoup et j'aime beaucoup cet univers et exactement comme Kevin, le fait de voir les gens qui goûtent ta bière et qui sont elle est super bonne, on passe un bon moment, la musique en fond, etc. Et aussi, pour moi, le challenge ultime quand il est réussi, c'est quand quelqu'un te dit j'aime pas la bière et tu dis attends, on va trouver un style de bière qui te plaît et que la personne te dit ah mais ouais en fait j'aime la bière. Et là c'est pour moi quand tu fais plaisir à quelqu'un à ce point-là, juste avec une bière, c'est le top. Voilà. Bon bah du coup je vais peut-être venir ici alors parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas tellement de bière, alors du coup vous allez trouver, c'est ça. Alors du coup quel conseil donnerez-vous justement à un débutant? Peut-être de bien choisir son matériel pour éviter de perdre trop de temps parce que c'est vite chronophage et du coup voilà, c'est s'organiser dans le travail et pour perdre le moins de temps possible, être disponible peut-être pour le commerce aussi, passer plus de temps. Voilà. Ok. Moi je dirais pour un débutant, par exemple chez soi, ne pas perdre espoir. C'est pas parce que les 3 premiers essais tentatives sont ratés que vous n'arriverez jamais à faire une bonne bière. Ça vous demande de la technique, beaucoup de rigueur, mais avec le temps ça vient si vous persévérez. Voilà. Camille, au loin, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter au milieu du métier du brasseur, une anecdote qui t'est arrivée, quelque chose? Ah bah voilà, Alors viens près de moi. C'est-à-dire ça arrive très souvent. En fait, là on est relativement propre, vous avez de la chance, mais ça arrive très souvent de salir à la brasserie et notamment Kevin est très très fort. Tous les 2 jours, on soutire les tanks pour enlever la levure qui se dépose dans le fond et qui amène un côté trouble. Donc on clarifie la bière comme ça. Et Kevin est l'expert d'ouvrir la mauvaise vanne et de se retrouver recouvert de bière à 0 degré en pleine matinée d'hiver. Donc ça c'est assez sympathique c'est du Kevin classique. Merci. Bon. Et du coup je conclue ce reportage. Si vous avez un petit mot pour finir le reportage. Passez nous voir. On est ouvert du mardi au samedi à partir de 16h, donc n'hésitez pas. Et puis comme ça on fera même un petit tour dans la brasserie, pas de souci, avec grand plaisir. Ok, et ben moi c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo si ça vous a plu. Merci à Kevin et à Camille de nous avoir accueillis aujourd'hui et bonne journée à tous. Au revoir.